Alors j'ai calculé combien me coûtait vraiment Excel pour gérer mes commissions et vraiment le résultat il est choquant, vous allez voir. Parce que déjà, à la fin du mois, tu vas ouvrir ton tableau Excel, tu as 47 onglets, tu fais des recherches et souvent elles se cassent parce que tu as les taux par produit, tu as par compagnie, par mandataire, par manager. Tu passes potentiellement 3 jours dessus et à la fin, tu envoies des virements. Deux mandataires t'appellent, leurs chiffres ne correspondent pas vraiment au tien finalement, et tu passes encore 4 heures à gérer les erreurs. Voilà. Donc au final, après, tu vas les trouver, hein, mais c'est juste des cellules qui sont mal liées ou même un taux, imaginons, qui a changé en cours de mois, hein, juste sur une mauvaise communication et une mauvaise saisie. Et imaginons aussi un mandataire qui a été aussi rattaché à un autre manager à mi-période. Ça peut arriver. Et ce scénario-là, en fait, elle se répète tous les mois. Pas du tout. En fait, pas du tout parce que tu peux faire les mêmes choses, tu peux faire les mêmes process, mais il y a toujours un même poids, un même coût sur ça. Et le coût que la plupart des dirigeants de cabinet n'ont jamais calculé précisément. En fait, cette vidéo, c'est vraiment un calcul. Hein. Je vais mettre un chiffre sur ce que ce processus te coûte en fait réellement, que ce soit en temps, en marge, en mandataire, et je vais te montrer ce que ça donne quand le processus n'existe vraiment plus sur ça. Donc déjà, le problème en fait des commissions à multiniveau, c'est pas du tout un problème d'Excel, hein. Excel, c'est un outil, ça fonctionne très bien. Il fait ce que tu lui demandes. Mais le problème, il est en fait structurel. Parce que le même calcul que tu vas faire sur les commissions dans un cabinet de courtage, en fait, ça rend tout le système manuel ingérable à partir d'un certain nombre de volumes. Parce que la première cause, c'est vraiment la complexité croît en fait de façon non linéaire. Parce qu'un cabinet avec 5 mandataires et un seul produit avec une grille commission simple, 5 lignes, c'est facile, hein. Tu as juste à gérer avec le tableau, pas de souci. Mais quand il y a un cabinet qui a 15 mandataires, 3 managers, 4 familles de produits et 10 compagnies partenaires à une grille, là c'est plus compliqué. Parce que chaque mandataire a un taux par produit, hein. Chaque manager prend un peu un override sur les mandataires qui supervisent, et certains taux varient selon le volume mensuel. Et certaines compagnies versent en fait des commissions avec un décalage d'un mois. Et en fait, certains mandataires ont peut-être changé d'équipe au cours de trimestre. On ne sait pas. Et en fait, ce n'est pas une complication marginale. En fait, c'est une explosion combinatoire. Parce que Excel n'est pas conçu pour gérer des structures de données relationnelles de cette nature. Il est conçu pour pour des feuilles de calcul, hein. Ce sont en fait deux choses complètement différentes. C'est ça qu'il faut vraiment savoir et comprendre sur la longévité de votre process en termes de commission. Deuxième cause, c'est vraiment les données sources ne sont pas fiables. Parce que les commissions sont calculées à partir des données de production. Des données viennent des compagnies, des relevés de commissions, des bordereaux, des extraits de reporting envoyés par mail à la fin du mois. Et en fait, ces fichiers-là, ils ont des formats différents selon les compagnies. Et il peut y avoir des erreurs. Il y a aussi des décalages aussi temporels qui fait aussi la vie de l'entreprise. Et en fait, chaque mois, le processus recommence. On récupère les fichiers, on les normalise, on les intègre dans le tableau Excel, croiser les données, identifier les anomalies. C'est un travail de préparation des données et en fait qui précède même le calcul. Parce que ce travail-là, il est invisible dans la perception du coût total et ça peut vous faire perdre énormément de temps et d'argent sur ça. La troisième cause, c'est vraiment l'erreur est systématique et pas accidentelle. Parce que dans un tableau Excel, il y a des erreurs, hein. C'est complexe, hein. C'est pas une exception. Parce qu'en fait, c'est juste une probabilité. En fait, plus tu as de nombre de variables qui est élevé, plus la probabilité d'erreur en fait, ou de référence augmente. C'est juste logique. Ce n'est pas juste une question de compétence, c'est une question de structure, clairement. Euh, L'erreur aussi dans les commissions a un coût particulier. Elle ne reste pas dans le tableau, elle se matérialise en fait dans le virement. C'est ça qui est dommage, parce que le mandataire reçoit un montant incorrect, il le voit, il t'appelle, et là la tension commence. Le temps en fait de résolution s'ajoute au temps de calcul initial. Et là, la confiance, malheureusement, elle peut ne pas revenir en fait entièrement. Donc, ça peut aussi engrainer un système de turnover dans votre boîte. Mais ça, je pourrais en parler dans une autre vidéo. Autre point qui est important par rapport à tout ça, donc je vais tout changer, hop, qui est important par rapport à tout ça, c'est que si on fait vraiment un calcul en fait dans tout ça, c'est que je vais juste mettre la bonne slide, voilà. Alors quand on fait le calcul vraiment à la fin du mois, en fait, tout vraiment ton tableau Excel, donc tu vois que tu as 47 onglets.
Donc voilà, tu as des produits, bon, ça se casse, etc. Bon, c'est compliqué. Et en fait, à la fin, tu vas un peu comprendre comment ça se passe. Et là, j'ai vous faire un peu comme un cabinet fictif, mais ça, en soi, c'est totalement réel, mais c'est représentatif. Imaginons, tu as 15 mandataires, 3 managers, un dirigeant, 4 familles de produits et 7 compagnies partenaires. On va dire 50% des cabinets de courtage ont ça, on va dire. La partie 1, c'est que tu as un coût direct du temps passé. Ce qu'il faut savoir, c'est que mesurer ce que tu passes réellement sur les commissions demande en fait une seule chose, c'est traiter les heures pendant un mois entier, pas seulement en pic à la fin de mois, mais vraiment le calcul en lui-même. Parce qu'il y a la récupération, la normalisation des fichiers des compagnies. C'est-à-dire qu'il y a les échanges avec les managers pour clarifier aussi des cas particuliers. Il y a les corrections auprès du coup des appels avec les mandataires. Il y a des recalculs à faire quand une compagnie envoie un relevé corrigé, souvent en rétrocommission. Et je vais vous faire pareil, je vais vous faire aussi une vidéo à ce sujet-là. Alors déjà, par rapport au poste de temps, donc déjà, il y a la récupération, normalisation des fichiers, construction, mise à jour du tableau de calcul, vérification et contrôle des résultats, échange avec manager et mandataire, correction de post-virement et total estimé en fait par rapport au mois est de 23 à 35 heures. En fait, c'est-à-dire que tu as perdu 23 à 35 heures que tu as perdu chaque mois sur un processus qui ne génère pas 1 euro et limite qui t'en fait perdre. C'est ça qui est fou en fait. Aussi, un autre point, en termes de calcul, toujours on parlait de calcul, c'est que 30 heures de travail d'un dirigeant en fait, de cabinet, imaginons il facture son temps, je ne sais pas, on met implicitement 150, 200 heures de l'heure, 200 euros, euros de l'heure, en fait ça va représenter 4 500 à 7 000 euros de coût d'opportunité mensuel. Ce n'est pas ce que tu payes, c'est vraiment ce que tu ne gagnes pas pendant ce temps. Et clairement, c'est vraiment les coûts cachés, c'est le coût direct du temps visible. Parce que les coûts cachés sont plus en fait difficiles à quantifier parce qu'ils sont vraiment réels. Parce que le premier coût caché, c'est vraiment les heures de commission, concrètement. Parce que dans un cabinet de 15 mandataires avec des grilles complexes, une étude vraiment sérieuse du sujet montre que le taux en fait, d'erreur sur les calculs manuels tourne autour de 5 à 15% des lignes. Ça veut dire que par toutes des erreurs significatives, certaines, bien sûr, ça en fait perdre, mais les erreurs de commission non détectées peuvent en fait conduire à une surfacturation ou à une sous-facturation récurrente sur un produit entier, et même pendant plusieurs mois. C'est ça qui est fou. Autre coût caché que c'est important aussi de stipuler, c'est les conflits de commission. Quand un mandataire conteste en fait son paiement, ce n'est pas seulement le temps de résolution qui est en jeu en fait. C'est vraiment la relation qui est importante parce qu'un mandataire qui a le sentiment de ne pas être payé correctement est un mandataire qui va aussi potentiellement chercher ailleurs. Faut aussi le dire. Troisième coût caché, c'est aussi les heures de manager. Dans une structure avec des managers qui sont intermédiaires, une part significative de leur temps est absorbée par la gestion des questions de commission de leurs équipes. C'est-à-dire que ces heures ne sont pas comptabilisées dans le temps du dirigeant. Mais là vraiment, il y a un coût par rapport à ça. Parce qu'un manager qui passe 10 heures par mois à répondre aux questions de commission, de ces 5 mandataires, c'est 10 heures qui ne sont pas investies dans le pilotage commercial de son équipe. Clairement. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de voir un peu par rapport à tout ça. Et de toute façon, on le voit, hein, les coûts que tu vois par rapport au total, que ce soit sur les erreurs non détectées, sur la sur- ou sous-facturation, les heures managers absorbées par les questions des commissions des mandataires, le coût de rétention, c'est-à-dire le risque de départ des mandataires clés, important, mais il y a quand même un coût, on parle vraiment d'un coût mensuel, hein, de 7 à 13 000 euros. C'est énorme. C'est-à-dire que en coût, vraiment, c'est un coût en fait d'opportunité et coût caché. Genre, il y a vraiment quelque chose de réel à prendre vraiment en compte sur ça. Voilà. Donc c'est important aussi de vraiment comprendre ça et de se dire qu'il y a un réel calcul à faire, hein, sur vraiment la gestion des commissions. Parce que un système de calcul, on va dire, automatiser des commissions ne résout pas le même problème que Excel de façon plus rapide. Il résout en fait le problème différemment parce que la structure de la solution est différente de la structure du problème. Parce que voici ce qui change concrètement. Parce que les données de production sont intégrées automatiquement à partir des bordereaux. D'accord ? Donc, il n'y a pas de normalisation manuelle. Il n'y a pas de copier-coller entre fichiers. Les taux de commission sont paramétrés une fois, par mandataire, par produit, par compagnie, par niveau hiérarchique, par manager. Quand les données de production arrivent, le calcul se fait automatiquement. Et en fait, pour chaque mandataire, on voit en fait ses propres commissions en temps réel. Parce que
on le voit pas à la fin du mois à chaque fois. On le voit vraiment 3 jours. On le voit en continu. Ça suit la production de ton cabinet. Et en fait, il voit ce qu'il a gagné sur chaque contrat. La transparence, en fait, supprime la source principale des conflits. C'est important. Parce que chaque manager, en fait, il voit les commissions de son équipe. Le dirigeant voit les commissions de tout le cabinet. Et la visibilité, en fait, granulaire et hiérarchisée. Parce que ce qu'on observe dans les cabinets et qui ont mis en place cette architecture-là, c'est en fait c'est une réduction même quasi complète en fait des appels de mandataires à la fin du mois, parce que non pas parce que les erreurs sont corrigées plus vite, parce que il n'y a plus d'erreurs à corriger et tout se fait en fait directement au cours du mois, pas à la fin du mois. Et la logique en fait qu'on a formalisée sur Assurevo, c'est vraiment le paramétrage en fait des commissions à multiniveaux. Par exemple, mandataire, manager, direction, aussi prospecteur, par produit, par compagnie. C'est vraiment le cœur de l'architecture. C'est pas juste une fonctionnalité parmi d'autres, hein, c'est vraiment le point de départ de tout le système par rapport à ça. C'est important de bien le formaliser par rapport à ça. Parce que, autre point aussi important sur ça, parce que quand on présente le calcul d'un côté et une fois que le système est vraiment en place, donc voilà, on a vu que déjà mensuellement, tu perds quand même entre 23 et 35%. Donc ça veut dire que de 30 heures à moins de 2 heures par mois, sur la même organisation avec plus de précision. C'est-à-dire que le gain de temps, en fait, il n'est pas linéaire, il est juste exponentiel par rapport à la taille du réseau. Parce que plus le cabinet grossit, plus le coût du processus manuel croît, ce qui est logique. Plus le bénéfice en fait, de l'automatisation en fait, est encore plus intéressante sur le futur. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire un point sur ça. Et de toute façon, quand ce système est en place, la nature du rôle du dirigeant, elle change complètement dans tous les cas. Parce que juste le dirigeant, lui, il cesse d'être le producteur des données de commission. Lui, il devient vraiment le lecteur de ces données. En fait, ce n'est pas du tout la même posture. Parce que le producteur passe vraiment son temps à construire et à corriger. Et le lecteur, lui, il analyse et il décide. C'est-à-dire que 30 heures à récupérer chaque mois, c'est une semaine de travail. C'est-à-dire qu'il est une semaine en avance. C'est-à-dire que cette semaine-là, il peut être investi dans le développement commercial, dans le pilotage de la stratégie, dans le recrutement. Ce sont des activités qui ont vraiment un impact direct sur le chiffre d'affaires. Pas juste en envoyant le virement et qu'il y ait des erreurs bêtes sur le bordereau de commission et sur l'envoi des virements des mandataires. Voilà. Le deuxième vraiment impact aussi qui est important, c'est, pour vous expliquer, c'est vraiment la rétention. Parce qu'un mandataire qui peut voir directement ses commissions, qui peut voir un peu ses commissions par rapport à ça. Le truc, pour vous expliquer un peu, c'est que la transparence en fait, des commissions, c'est un argument de fidélisation. Parce que la plupart des cabinets n'utilisent pas simplement parce qu'ils n'ont pas la capacité technique de l'offrir. Parce qu'un cabinet vraiment en croissance, c'est que le processus manuel ne scale pas. C'est vraiment sa limite structurelle fondamentale. Parce qu'un cabinet passe, je ne vais pas dire n'importe quoi, mais de 10 à 20 mandataires avec un système d'Excel, il voit son temps de gestion, en fait, des commissions doublées au minimum. C'est juste logique parce qu'un cabinet qui passe de 10 à 20 mandataires avec un système automatisé ne voit pas son temps de gestion augmenter de façon significative. C'est-à-dire que c'est ce qui vraiment distingue une croissance maîtrisée, une croissance qui crée de la désorganisation. Parce que la structure en fait, du pilotage doit précéder la croissance, pas la suivre. C'est ça qui est important. Parce que l'absence de cette évolution, parce que le cabinet, en fait, il continue de croître avec un processus de commission qui absorbe une fraction de croissante du temps en fait, de direction, clairement. Et à partir en fait, d'un certain point, le processus devient le facteur limitant en fait de la croissance, parce que c'est pas parce que le marché n'est pas là, parce qu'en fait les mandataires ne produisent pas, parce que le dirigeant n'a plus le temps en fait de piloter, et c'est un problème vraiment c'est pas un problème de taille de votre cabinet, c'est vraiment un problème de structure de pilotage, et une structure de pilotage se met en place avant d'en avoir besoin, pas quand on est déjà à l'arrêt. Ça qui est important sur ça. Autre point aussi important que j'aime beaucoup en parler, c'est que voilà, un cabinet de courtage en fait qui calcule ses commissions à la main ne pilote pas vraiment ses commissions, il est subi, parce que la différence entre ces deux postures n'est pas une question d'outils, c'est vraiment une question d'information, parce qu'un dirigeant qui a ses données de commission en temps réel prend clairement des décisions différentes de celui qui les découvre à la fin du mois ou après 3 jours de calcul. En fait, on ne pilote pas un réseau
avec des informations qui ont 3 semaines de retard. La croissance d'un cabinet de courtage, c'est directement proportionnel à la qualité de son système d'information interne. C'est vraiment aussi simple que ça. Donc voilà. Donc vraiment, si vous voulez réserver une démo, n'hésitez pas, hein, le lien est juste en bas et vous pouvez aussi visiter notre site web et on pourra vous faire une démo voilà, de 30 à 45 minutes hein, selon le temps que vous pouvez avoir. Et comme ça, on pourra calculer vraiment le coût ensemble de votre voilà, de la perte en fait, de ces coûts cachés, comment on peut vous aider sur le long terme et vraiment vous mettre en place du coup, cette structure-là via Assurevo. Donc voilà, donc c'était un plaisir de vous parler de tout ça et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Mais en tout cas, c'était un plaisir, c'était Ryan de Assurevo. À bientôt.